Bravant l'austérité du terrain et les innombrables difficultés qu'occasionne le déplacement sur environ 450 km à partir de la ville d'Arlit, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrahim Issa, à la tête d'une forte délégation, a fait le déplacement de Tchibarkaten, où sont menées depuis 2014 d'intenses activités aurifères. Accompagné des techniciens régionaux et départementaux du secteur des mines, de ceux des services concernés par les activités connexes à l'orpaillage, ainsi que plusieurs responsables de la région et ceux des forces de défense et de sécurité, le général de brigade Ibrahim Issa a sur le terrain visité plusieurs sites d'exploitation semi-mécanisés et artisanales pour voir de lui-même et de plus près les manquements empêchant à cette activité de profiter au pays à travers les revenus qu'elle génère. Nous avons attiré l'attention des uns et des autres sur leurs devoirs et leurs obligations à respecter. Et l'autre aspect qu'il est important de relever, c'est malheureusement un peu la présence des agents de l'État pour procéder justement à ces recouvrements, parce que nous avons des agents des impôts qui ne sont pas présents, des agents des mines qui ne sont pas présents, du commerce, etc. Donc, par contre, l'autre aspect positif qu'il faut relever, c'est l'aspect sécuritaire. Partout où nous sommes passés, ils se sont beaucoup réjouis du retour de la sécurité depuis que l'opération Garquois a été lancée au mois de février-mars de cette année 2023. Donc ce regain de sécurité a permis même à certains détenteurs de permis de revenir et commencer l'exploitation minière. Au-delà du manque, je dirais, d'agents de l'État, je voudrais dire qu'il faudrait effectivement que l'État puisse créer aussi les conditions, non seulement de la mise en place de ces agents, tel que c'était prévu initialement. Aujourd'hui, ça devient, je dirais, un impératif, d'autant plus qu'il nous a été rapporté que, bien que l'année dernière, il y a eu plus d'une vingtaine de tonnes d'or du Niger qui ont été mis sur le marché international. Et cela veut dire en valeur près de 400 milliards de francs CFA. Donc l'État n'a aucune connaissance, l'État n'a aucune retombée par rapport à cela. Et je pense qu'il est important, je dirais, d'arrêter ce pillage. Et l'État doit, bien sûr, dans le cadre du sursaut patriotique, dans le cadre de la recherche de la souveraineté nationale, tel que cela a été prôné par le général de brigade Abdraman Tchani, président du CNSP, l'État prend des mesures pour que nous puissions mettre des garde-fous. Organisés en comité de gestion pour mieux encadrer leurs activités, les orpailleurs se sont montrés réceptifs au message du gouverneur de la région d'Agadez. Nous savons que quand il y a des droits, ça veut dire qu'il y a des devoirs. Donc c'est un message que tous les orpailleurs ont très bien compris, de se conformer à la loi. Ce n'est pas parce que c'est chez nous, ce n'est pas parce que c'est notre terre que nous allons travailler sans mettre l'État dans ses droits. Donc pour ça, on est vraiment fiers et très contents. Cette importante mission du gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrahim Issa à Tchibarkaten, traduit l'engagement des nouvelles autorités du Niger à agir vite et bien pour réorganiser et encadrer l'orpaillage conformément à la réglementation en vigueur et avec l'assistance de toutes les structures concernées afin que l'exploitation aurifère dans cette partie du Niger profite véritablement et durablement au développement économique et social de la région d'Agadez et même du pays pour le grand bien des populations.